Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Je conserve cette causerie ça forcément, mais lorsque je parle, pas qui église, en fait, une église qui apporte l'évangélisation, en fait, l'évangile de Christ au Congo. Une église qui apporte l'évangile de Christ au Congo. Qui apporte l'évangile de Christ au Congo. Voilà. Pour pouvoir apporter l'évangile de Christ au Congo, il faut toi-même être obéissant de cette église. Bien sûr. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Si on dit église évangélique du Congo, ça doit être l'église qui marche selon l'évangile de Christ et qui ne s'en détourne pas. Bien sûr. Conformément à 2 Jean 1 verset 9. On peut lire? Bien sûr. Ça fait peur. Nous avons peur. 2 Jean 1 verset 9. 2 Jean 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je peux vous demander de m'expliquer ce verset. En fait, ça veut tout simplement dire la personne qui a les qualités, c'est plutôt permettre comme ça. En fait, les gros mots, hein, moi qualité qui a en fait l'image, qui a l'image de Christ, qui fait en fait ce que Christ veut. Ce que Christ veut, ça va non? Alors, appartient à Christ au Père. Alors, la personne qui n'a pas, en fait, qui ne fait pas ce que Christ veut, appartient ni au Fils Christ, ni au Père. On est d'accord, on va rester sur votre définition. Je ne vais changer aucun mot. J'avais dit, la personne qui fait ce que Christ veut appartient à et celui qui ne fait pas ce que Christ veut appartient à Christ. Donc ce qui veut dire que pour être en alliance avec Christ, il faut faire ce que Christ fait. Il faut faire la volonté de Christ. Oh Dieu, oh qui est merveilleux. Je vais te poser 2 questions maintenant. Tu connais le Ntshisani? Oui, je connais. Tu connais le Ntshisani? Bien sûr. Qu'est-ce que le Ntshisani? En fait, le Ntshisani, c'est une génération que j'utilise protestante dans le but de la gestion ou l'organisation de l'église, par exemple, concession, des choses comme ça. Non, ça c'est la définition joliment présentée de Ntshisani. Pas joliment, en fait, c'est ça la définition. Ntshisani. À quel moment s'opère le Ntshisani? Mais lorsqu'on a un projet, on effectue le Ntshisani. Vous avez des enfants? Bien sûr. Combien? J'ai 2 ans. C'est même ça le chiffre. Ça vous ferait plaisir, dans le but
de réaliser notre projet. D'accord? Vous dites à vos 2 enfants, supposons qu'ils sont grands, en âge de travailler, qu'ils ont un salaire, qu'ils ont tout. Ça vous ferait plaisir, vous, en tant que père, d'opposer vos enfants en disant que, donnez-moi les prénoms. L'aîné, c'est qui? L'aîné, c'est la fille Raina. Raina et C'est donc le petit, c'est Ryan. Raina et Ryan. Ah, vous aimez R, hein? Raina et Ryan. Ça vous fera plaisir, ok, d'opposer Raina et Ryan dans le but de satisfaire votre désir d'accomplir un projet. Je m'explique. Tu dis à Raina, Raina, tu n'as pas donné plus là. Ton petit frère Ryan, il donne mieux que toi. Vas-y, fais un truc là, fais un truc. Ça vous fera plaisir. C'est ça le petit Sani. Le petit Sani s'opère généralement pendant les cultes. Tu voulais la définition. Pendant les cultes, Voilà. le pasteur confronte, écoute bien le mot que j'emprunte, confronte, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, je l'ai vécu. À l'époque, moi aussi j'étais de là-bas. Donc, les choses qu'on dira sont prouvées et avérées. L'Intisani, c'est une... Faites la comparaison, ce que veut dire. pas une comparaison, c'est une compétition que le pasteur organise sous couvert du haut clergé de l'église évangélique pour pouvoir assouvir le désir de ce haut clergé-là. Des fois, c'est une chorale qui affronte une autre chorale. Des fois, ce sont les hommes contre les femmes devant une quête. Je te pose une question. Honnêtement, êtes-vous sûr que cela plaît à Dieu? Non. Non, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? La définition que vous avez donnée, je n'irai pas loin, je ne vais même pas me définir. Est-ce que l'antisémitisme c'est la volonté de Christ? Non. On peut s'arrêter là, hein? Non, on peut s'arrêter, mais... On peut s'arrêter là. Non. Juste, c'est le tout premier point, hein? On va pas bouger. Non. Je vais vous faire lire quelque chose encore. Après, vous pourrez parler. Moi, je suis ouvert. Je peux parler. Un seul point. On dit quiconque va plus loin et ne demeure pas de la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est l'ensemble des règles prédéfinies, préétablies, dictées et dictées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'il a laissé comme héritage aux apôtres, et les apôtres les ont vulgarisées. Parmi cet ensemble de règles, vous ne retrouverez nulle part qu'on a cité l'antisémitisme. Et c'est une pratique diabolique qui, 1, attriste le cœur, 2, éveille de la jalousie, 3, confronte les frères. Or, dans la Bible, il est dit, allons dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 7, verset 9, vous allez lire. Ça, c'est juste le premier point. J'ai plusieurs cadeaux pour vous. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu pour son cœur. Pendant l'antisémitisme, chacun donne comme il a résolu. En majorité, non. C'est non, n'est-ce pas? Continue. Sans tristesse, ni Continue. sans tristesse, ni contrainte. Pause. N'est-ce pas qu'ils sont contraints pendant l'antisémitisme? N'est-ce pas que certains sont tristes? Il y a même des mamans. Papa Gérard l'a donné l'argent de la popote. Elle se retrouve confrontée face à l'antisémitisme. Il y a le regard des gens qui lui regardent et se dit mais je dois faire quelque chose. Elle prend l'argent de la popote que son chef l'a donné. Elle va verser avec contrainte, sachant pertinemment que au retour à la maison, elle aura des problèmes. Je vous pose une question. Est-ce vraiment une loi que le Christ a édictée? Pourquoi l'Église qui est prétendue marcher selon le commandement de Christ ajoute des commandements qui vont à l'encontre de ce que Christ a prescrit? Vous pouvez parler. Bien. S'il vous plaît, avant, vous pouvez soutenir avec des faits bibliques, parce que là on parle sur des faits bibliques. Je vous ai déjà montré le premier point qui disqualifie l'église évangélique. Or, quand une église est évangélique, selon l'équation mathématique, l'église évangélique doit être égale à la Bible. C'est-à-dire, tout ce que la Bible dit, l'église évangélique doit faire. Tout ce que l'église évangélique dit, la Bible doit soutenir. Ça doit être sur la base de cette équation. Donc, quand on a une différence même des résultats, c'est que ce n'est plus l'église du Seigneur. Vous l'avez dit vous-même. Allons-y.
Les faits sont réels, c'est vrai. Maintenant, je voudrais te dire une chose. Je pense que vous êtes en volonté de la chair, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes en volonté de la chair. Et la Bible qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai, en fait, simplement, c'est l'humanisme, parce qu'on est des humains. Ça va, non? On est des humains, on n'est pas des autres. On est des humains. Une église, je veux dire, là je parle d'abord de la période, une église est construite par des humains. Alors, je parle du matériel, j'ai bien dit, je parle du matériel, c'était physique. Ok, donc si vous m'arrêtez pas là, je peux faire d'abord la L'église n'est pas construite par les humains. Le temple, tout dépend de voilà, ce que d'accord, vous appelez excusez-moi, le temple de Dieu, voilà, je rectifie le mot, le temple de Dieu. Pose encore. Le temple de Dieu n'est pas construit par les humains. Le lieu de prière. Ah, pourtant on était là. Le lieu de prière. Ok, là vous pouvez continuer. Ok, donc le lieu de prière est construit par des hommes. Là, je parle du matériel. Ça va, non? Alors, étant humain, vous savez, Jésus déclare cette fois de réponse que je ne suis pas venu pour apporter. Donc, étant humain, il y avait d'abord des lois des principes. Ça va, non? Donc, en fait, ça, c'est pas quelque chose c'est pas trop biblique. Parce que je prends l'exemple. Lorsque, en période d'Adam de Moïse, qui était croyant, il disait œil pour œil et dent pour dent. Est-ce que ça c'est bon? C'était pas bon à cette époque. On passait comme ça. Donc ça c'est l'humanisme. Donc étant humain, quelque part je dis bon, pour mieux faire, donc il faut deux fois. Vous avez parlé de le mot humanisme. C'est pas de Dieu, mais c'est l'humanisme. C'est l'humanisme. Étant humain, on sait que non, bon, pour accéder à cela, on doit passer par là. Je vais vous poser une question. Dieu, dans sa souveraineté, peut-il déclarer l'empêcher ce qu'il avait dit hier que j'ai péché? Cette réponse-là, je vais le faire tomber tous vos argumentaires. Parce qu'on dit que Dieu tout le monde hier, qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Sa mission terrestre, qui a été destinée. Jésus est venu accomplir la loi de Moïse. Jésus n'est pas venu accomplir la volonté des hommes. Il est venu accomplir la loi de Moïse que les hommes étaient incapables d'accomplir. Donc vous voyez pourquoi quand il vient, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir tout en vous faisant rentrer dans une nouvelle atmosphère. Lorsqu'on parle déjà, on dit à l'époque, tu auras par l'épée, mourra par épée. D'accord. Mais lorsque Christ est venu, c'est le pardon. Ok. En fait, c'est un peu clair. C'est un peu en fait, la clarité des choses. Est-ce qu'il y a déjà abolition ou bien l'accomplissement? Il y a accomplissement. Il n'y a pas abolition. Non. Lorsqu'on dit que non, ça c'est pas bien. Est-ce que tu as accompli ou bien tu as aboli? Qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. On est d'accord. Je vais te donner même un exemple encore plus. La prostituée qui était venue devant Christ quand on devait lapider. Est-ce que Christ avait interdit aux pharisiens de lui lapider? Non, il avait juste rappelé aux pharisiens que non, la personne qui n'a pas péché peut le faire. Est-ce qu'il a aboli la loi? Non. Est-ce qu'il a interdit d'accomplir la loi? C'est très bien. Merci. Ah, là, on se décale du sujet. Nous sommes sur l'église évangélique du Congo. Merci. Nous sommes sur l'église évangélique du Congo. Premier point. Est-ce que l'église évangélique du Congo respecte ce que dit la Bible? Par rapport à 2 Corinthiens 9, verset 7, est-ce qu'il respecte ça? Non. N'est-ce pas? Donc le point juste Puntisani, annulé, l'église évangélique, annulé. Si on arrive à 5 points, on se rassure que ce n'est plus l'église du Seigneur. D'accord? C'est clair. Est-ce qu'on est d'accord? Non. On est au premier point. D'accord. Si on en arrive à 5, on annule déjà le fait que ce soit l'église du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, mais moi, avant de
est-ce qu'on peut nous rassurer que vous existez, mais vous n'avez jamais fait quelque chose de mal? J'en ai fait trop même, hein. Très bien. Et sur la musique, tu n'appartiens pas à Dieu. Eh ben non, hein. Voilà. Là, on ne parle pas de moi. Non, mais simplement parce que, en fait, lorsque moi j'ai parlé, On parle de la doctrine de Christ. On ne parle pas de moi. bon, Il y a la doctrine de Christ face à l'homme et l'homme face à la doctrine de Christ. Mais l'Église est la référence même de la doctrine de Christ. Parce que l'Église est la doctrine parce de que la Christ. première église, c'est la personne. Et si cette personne n'est pas d'abord dans la conformité, Si cette personne, n'est pas de la conformité, là, on ne parle pas du respect des lois. non, mais Là, on parle de ta marche personnelle avec le Seigneur. Or, là, avec l'Église évangélique, nous faisons référence à l'observation des lois édictées par le Christ. c'est pas nous, mais ce sont les personnes qui prient. D'où on fait face aux personnes. Personnel. Vous, je vois du doigt l'entité EEC parce que c'est l'entité EEC qui donne les références à ces personnes-là qui prient. L'entité, c'est comme juste en fait ce panneau qui signale. Alors ce panneau, ça va nous faire un panneau qui signale. Ici, il y a le chorale. Là, vous vous perdez. Je vais vous dire un truc. La Bible dit, derrière toute intelligence se cache un. Derrière toute intelligence se cache un esprit. D'après ce que dit la Bible, je vais vous dévoiler les choses comme ça. Là. Lorsque je m'adresse à EEC, je ne m'adresse pas à EEC en tant que bâtiment. Je m'adresse à l'esprit qui donne des informations à ces hommes-là qui se lèvent chaque dimanche pour pourrir le cerveau des hommes. C'est cet esprit-là qui leur donne l'intelligence. Parce que derrière toute intelligence se cache un esprit. Et derrière tout esprit se cache une nature. Et c'est cette nature-là qu'on va dévoiler. Or, pour dévoiler cette nature, il faut faire référence à la parole de Dieu, à ce que l'Esprit suprême avait dit pour pouvoir guider le monde. Si cet esprit qui guide, derrière moi, je vais encore vous scandaliser plus, derrière moi qui vous parle, se cache un esprit. Amen. Et cet esprit me donne l'intelligence de vous dire les choses que je vous dis. Et si ce que je vous dis n'est pas conforme à ce que dit la Bible, alors cet esprit-là est faux. Amen. Vous voyez ce que nous condamnons? C'est l'esprit qui donne l'intelligence à ces pasteurs-là que nous condamnons. Nous ne condamnons pas les hommes. Parce que notre but à nous, c'est de dévoiler la bonne nouvelle aux hommes. Et la bonne nouvelle, c'est ce que dit la Bible. Le Christ dit, quand il vient, il dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous laisse le Saint-Esprit. Qui? Cette esprit qui vous conduit sur Facebook, c'est mes témoins. Non. Qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, s'il y a un esprit, le Christ il est parfait. Il vous a montré la nomenclature, comment ça fonctionne. Il y a esprit, esprit donne intelligence, intelligence est vérifiée par la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, quand un esprit vous donne une intelligence autre que la vérité, ce n'est plus l'esprit du Christ. Et nous devons fermement condamner cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Tout. Quand un esprit de mensonge s'élève pour égarer les hommes, ça n'est pas l'esprit de Dieu. Et cet esprit de mensonge ne peut dire que des choses inventées que la Bible ne peut pas soutenir. Quand vous allez dans un endroit qui s'appelle l'Église de Christ, où on vous dit autre chose que la parole de Christ, ça n'est pas une Église de Christ, c'est tout. C'est de l'usurpation d'identité. Est-ce qu'on est d'accord d'abord de ça? Je vous cite les points référentiels parce qu'il y en a même 1000. Je vous cite 5 points référentiels à partir desquels on pourra juger si l'esprit qui parle derrière ces pasteurs-là est l'esprit de Christ. Parce que le Christ a dit, il a authentifié son esprit en disant qu'il conduit dans la vérité. Donc s'il y a autre chose que la vérité, ce n'est plus l'esprit de Christ. D'où vous avez dit vous-même, celui qui pratique ce que Dieu a dit appartient à Christ. Et celui qui ne le pratique pas ne l'appartient pas. Donc le premier point déjà nous montre que l'église évangélique n'appartient pas à Christ. Parce qu'ils ne font pas ce que Christ a dit. Même si ça fait mal, c'est la Même si ça fait mal. Oh, mais ce on que peut trouver la table pour s'asseoir puisque vous voulez manger, il me semble. Oui.
On peut trouver. autour de parler de problème. Premier point déjà élucidé. Non, en fait, ce qui est bien, c'est que vous savez, la raison pour laquelle moi, Vas-y. lorsqu'on parle, c'est par le fait. On va dire à celui qui fait la musique l'indication. Ah, mais moi avec ma voix qui me donne là. Tonton, on va s'informer sur l'Iran et l'Irak tout à l'heure. Laisse un peu le volume s'il te plaît. Il y a des choses intéressantes. Israël et l'Iran. L'Irak, Saddam Hussein était mort. Ils ne peuvent plus rien faire, l'Irak. On dégustait les paroles venant du trône de grâce. C'est un peu tu as mangé? C'est bon, hein? C'est celui qui travaille sur l'Iran. Oui, je le connais très bien. Ah, d'accord. Mettre en plus. Donc je disais, l'église, quand vous prenez ce panneau, ici, il y a un choral. Ça va, non? Et lorsqu'on parle de jugement, c'est pas l'église protestante, en fait, c'est mieux qui seront jugés, mais ce sont les personnes. C'est vrai que non, ces personnes sont enseignées. À deux fois, la personne qui peut transmettre une information, cette personne, en fait, n'est pas en conformité. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, Moïse, connaissant la réalité Pharaon, aujourd'hui Pharaon était un magicien. Ça va, non? Mais Moïse est sorti d'où? Il a vécu ensemble avec le magicien. Est-ce que cela pouvait dire que non, Moïse n'appartient pas à Dieu? Mais il fallait qu'il passe par là. Tu me regardes? Ah, excusez. En fait, tu nous as l'habitude de Ah, tu me regarder? Non, non. excusez-moi. Vu que, étant donné que Moïse, il faut dire que non, Moïse a été envoyé, était en mission pour dire selon la traçabilité parce qu'il fallait qu'il passe par là. Mais sachant que non, Pharaon n'était pas dans la conformité des choses. Et cela pouvait dire que non, Moïse n'appartient pas à Dieu. Non. Vous savez que pris l'église. En fait, c'est pas. Mais c'est nous qui sommes là-bas. Et nous, on peut, en fait, on t'enseigne. Mais toi, lorsque tu vois, tel pour moi, je dis que non, j'ai une personne qui m'a donné un peu la clarté. Là où je sais, je dis que non. C'est vrai qu'étant là-bas, ça, je sais que non, bon, je dois, en fait, non, c'est vrai que non, c'est pas trop bien, mais je me forge. C'est vrai, parce que des fois, on me tape sur ça. Faut pas. Mais, je dis que non, ça. En fait, on me met dans les affaires accomplies. Ça, c'est pas bon. Oui, j'ai appris, j'ai été enseigné. On m'a dit ça, mais après, voilà, ça, je dis oui, c'est vrai, ça. Alors, je me ressaisis. Et lorsque je me ressaisis, moi je me dis que non, pour quitter le point A, pour aller vers le point B, il faut prendre des proportions ou des mesures, n'est-ce pas, pour te rassurer là où on est, pour se déplacer à notre point. Raison pour laquelle, sachant déjà que moi j'ai appris les étincelles de la vérité et je me rassure que moi je le suis déjà. Raison pour laquelle je souligne encore, je le suis. Parce que je sais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je le suis déjà. Et lorsqu'on parle de l'EEC, là on ne parle pas, en fait on ne s'adresse pas au titre, c'est vrai que logiquement, le titre explique la leçon. Tu vas te rendre compte que tu uses de malhonnêteté intellectuelle en fait. Tu essaies de défendre l'indéfendable. Je t'ai posé premier point, Jean 3, verset 34. Celui. C'est tout. D'accord? Celui que Dieu envoie dit les paroles de. Mets la phrase à la forme négative. Il dit ça déjà quoi? Celui que Dieu envoie. C'est ça, dit les paroles de Dieu.
celui que Dieu envoie. Dis les paroles de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Mets ça à la forme négative. Celui que Dieu envoie, celui que Dieu n'envoie pas, ne dit pas la parole de Dieu. Mais c'est tout. Si tu ne dis pas les paroles de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne peux pas dire que celui qui s'est levé à la tête de la chose dit du n'importe quoi et que Dieu est derrière lui. C'est faux. La Bible est claire. Si Dieu t'a mandaté, tu dois dire ses paroles, pas ce qu'il te pose. Le Christ lui-même, étant l'image de Dieu, Dieu l'avait mandaté. Il est venu, il a dit, oui, je ne dis pas mes paroles. Tu ne mets pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Lis-moi le verset 16. Ça, c'est le Christ. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Est-ce que Jésus, étant Dieu dans la chair, est-ce que Jésus a contredit Dieu? Pourquoi vos pasteurs aujourd'hui, qui ne sont que des simples êtres insignifiants, comment ils se permettent de contredire Dieu? Amen. Jésus a respecté la loi de Dieu à la lettre. Amen. Étant lui-même un envoyé de Dieu. Amen. Parce que Jésus, en plus d'être Dieu dans la chair, il est envoyé de Dieu. Amen. Je vais te traumatiser. Tu as voulu discuter avec moi, laisse-moi te traumatiser. Traumatise le frère. Il est envoyé de Dieu et il est Dieu dans la chair. Amen. Ça, je n'en discute bien, j'en sais très bien. Très bien, non? J'en sais très bien. Pourtant, Dieu lui-même ne s'est pas contredit. Mais qui êtes-vous, homme mortel, pour contredire l'immortel? Qui? Parce que ne peut enseigner que celui qui a un enseignement. Mais si toi-même tu n'as pas l'enseignement, comment oses-tu enseigner les autres? Il faut en fait se poser les bonnes questions pour éviter de défendre l'indéfendable. Un homme qui se lève et qui dit le contraire de ce que Dieu dit n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Et tous ceux qui le suivent iront vers celui qu'il sert. Et celui qui sert n'est pas Dieu, c'est le diable. Sans embouteillage. Je te l'ai dit, c'est pas par colère que je le dis, c'est par le plus. C'est-à-dire, si tu ouvres mon cœur, c'est-à-dire, nous allons c'est quoi? Ça déborde. Pourquoi? Parce que il y a des âmes qui sont là-bas. Le roi des rois a quitté son trône à cause des âmes. Donc il n'y a rien de plus précieux aux yeux de Dieu qu'une âme. Et vous prenez les âmes, vous les emmenez n'importe comment. Où le roi des rois est descendu pour ces âmes, vous les conduisez n'importe comment. Ah mais non, on doit redresser ça. Et on doit le redresser avec la plus grande rigueur. Sans compromis. On ne peut pas compromettre la parole de Dieu. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est tout. Je vais encore te faire dire quelque chose. Je pense que tu as déjà lu ça. Deutéronome 5, verset 32. Bachelier. Tu verras partout on parle de Dieu, il ne se contredit jamais. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Amen. Vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Amen. Tu sais, Suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit afin que vous vivrez et que vous soyez heureux. Afin que vous tu as lu les premières parties, mais la première. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 32, parce que tu es parti jusqu'au verset 33. Il dit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite. Tu sais, se détourner ni à droite ni à gauche, c'est quoi? faire le contraire de sa volonté. C'est même pas ça. C'est se créer des excuses. On a fait ça parce que nous sommes quand même des hommes. C'est ça, se détourner ni à droite ni à gauche. On a fait ça, tu vois, on est social. Dieu ne savait pas que vous êtes social. Donc le Créateur est surpris de savoir que l'homme vit en société. Seigneur. Si c'est important, tu te réponds. Donc le Créateur ne savait pas que vous vivrez en société. Donc le Créateur ne savait pas que l'argent devait exister. En faisant référence au Ntsisani. Parce que c'est l'excuse que tu as donnée en disant que c'est parce que c'est quand même un groupement social, c'est une organisation, il faudrait que... Non.
Dieu, pour chaque organisation, a donné sa réglementation. Et la réglementation de Dieu est basée sur la libéralité. C'est-à-dire, c'est ton cœur qui doit décider en conformité avec ce que Dieu t'a soufflé. En conformité avec ce que Dieu t'a soufflé. Pas l'inverse. Si tu vas à gauche, tu te trouves n'importe quelle excuse pour pouvoir justifier le fait que Dieu a déclaré qui est mal. Tu contredis la parole de Dieu. Et quiconque contredit la parole de Dieu n'est pas en conformité avec Christ. Il n'est pas non plus en conformité avec Dieu, selon que tu l'as dit. Celui qui fait ce que Dieu veut est avec Dieu. Et celui qui ne le fait pas, ne l'est pas. En français simple. C'est sorti de ta bouche, hein, pas de la mienne. Raison pour laquelle au tout début je t'ai dit que je ne changerai rien de ce que tu as dit. C'est juste à partir de la base de ce que tu as dit que tu te rendras compte que l'église évangélique du Congo ne prêche pas l'évangile de Dieu. Il prêche l'évangile à notre Dieu. Non, si je pouvais dire, avec votre permission, et si l'on pouvait souligner dire que les prophètes, moi, prophètes quand même. Sens-toi à l'aise, hein. Moi je parle pour moi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Pas n'appartient pas à Dieu, mais n'a pas des enseignements fiables. Parce qu'une église qui n'a pas d'enseignement fiable n'est pas une église de Dieu. Amen. Pourquoi je le dis? Parce qu'on dit déjà que l'ignorance est un danger. Parce que peut-être la personne ne sait pas comment expliquer. Mais comment tu ne sais pas et tu te dis pasteur? Tu sais c'est quoi un pasteur? Un pasteur c'est un conducteur, c'est un éclairé. Comment tu n'es pas éclairé et tu te lèves pour conduire un troupeau? Celui que Dieu envoie, le pasteur, figure parmi ces gens-là que Dieu envoie. Il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le prophète, il y a l'apôtre et il y a le docteur. Ces gens-là sont ceux que Dieu dit, celui que Dieu envoie. Amen. Donc si tu as ce titre-là, tu t'auto-proclames dans l'un de ces titres-là, tu es censé être éclairé parce que ce n'est pas un homme qui va t'éclairer, mais c'est Dieu qui va t'éclairer. Ne défends pas l'indéfendable, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Non, je ne défends pas. Je ne défends pas. Je ne défends pas. En fait, ce qui est vérité est vérité. Hein? Ce qui est vérité est vérité. On ne peut jamais cacher la lumière. Tu aimes Dieu? Bien sûr. Tu aimes Dieu? Bien sûr. Jusqu'à quel point? À quel point tu aimes Dieu? Bon, pour ne pas être hypocrite, je ne sais pas, mais je l'aime quand même. Pour ne pas être hypocrite. Voilà. Tu aimes tes enfants? Tu aimes tes enfants? Oui. À quel point tu aimes tes enfants? Vraiment, je n'ai pas d'élection. Donc tu aimes Dieu plus que tu aimes tes enfants plus que Dieu. Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas d'illusion, je ne sais pas. Non. Tu aimes tes enfants? Tu as répondu oui. À quel point tu aimes tes enfants? Tu dis vraiment il n'y a pas de limite. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, pour Dieu, tu dis je ne sais pas. Non, je n'ai pas dit, en fait, je n'ai pas dit que non, j'aime. Non. En fait, que ce soit Dieu, que ce soit, je ne sais pas, en fait, la dimension d'amour. La dimension d'amour, je ne sais pas. On ne donne pas la main. Généralement, vous dites client, votre différence. Généralement, il n'y a pas des assiettes. Voilà, cette plane. Comme ça, vous apprendrez à donner les différences. Généralement, quand moi je pose cette question-là, je m'attends à une réponse. Laquelle? Que j'aime Dieu jusqu'au point de mourir. Amen. C'est à cette réponse-là que je m'attends. Excusez-moi. Vous savez, j'en sais pas. J'en sais pas. Au moins, c'est pour la première fois qu'on se met à s'échanger. Hein. Lorsque vous déclarez que j'aime Dieu jusqu'à mourir, est-ce que vous pesez bien le mot? Écoute, ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Très bien. Lorsque vous dites oui, si aujourd'hui, je prends l'exemple, pas pour rire, aujourd'hui
paradis, on vient, on te pose la question, monsieur, tu crois en Dieu? On vous pointe comme ça. Est-ce que de toi-même, en fait, soyez pas hypocrite. Parce que tu peux mentir, mais le Dieu là voit tout. Amen. Il sait Le tout. Dieu voit tout, il sait tout. Amen. Parce que à deux fois, faites pas pour argumenter, pour convaincre. La raison pour laquelle, de base, vous n'êtes pas là, c'est de voir que je suis sûr de moi que je suis chrétien. Parce que je sais ce que je suis. À deux fois, pour... Le chrétien, c'est celui qu'on a posé la question. Avant même quand on lui pointe l'arme, Avant même on pointe là. on lui a déjà posé cette question. Cette question c'est la même réponse. Qu'est-ce que tu as fait? À tel point que vous mourrez même pour Dieu. Le chrétien est déjà mort. Entre la mort et Dieu, tu choisis quoi? Ça fait des images. Deux choses. Envoie-moi là quand tu vas Tu choisis Dieu ou te tue. Tu réunis Dieu qu'on te laisse vivre. Tu choisis Dieu. C'est bien. Si vous êtes sûr de ça, Tu sais pourquoi? Pourquoi vous choisissez souvent la vie? Parce que la mort pour vous est une fatalité. La mort est une fin. Tandis que pour nous, la mort est un début. Ah, tu l'as déjà. Ok. Le paradis, c'est là où tout se passe bien. Pourquoi vous avez peur d'aller là-bas? À la journée, on peut déjà personne n'a peur d'aller là. Si, j'ai peur. Personne n'a peur. Si. Personne n'a peur. Tout à l'heure, tu as eu peur. Non, en fait, c'est juste une manière de me rassurer. Est-ce que ce que l'on dit c'est vrai, c'est ça? Ou bien c'est pour me convaincre, ou bien c'est pour argumenter. Moi, Imagine que je suis en train de manger, d'accord? je n'ai pas le pouvoir de te convaincre. Quel qu'en soit l'argumentaire que j'ai, je n'ai pas le pouvoir de te convaincre. Je dis, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Tu le sais ça? Christ Tu comprends? Je ne viens pas. n'était pas venu pour convaincre quelqu'un. Moi, étant son chrétien, étant son serviteur, étant son disciple, je ne peux pas aussi chercher à convaincre quelqu'un. Je ne fais que te présenter la parole. Et si tu aimes Dieu au point de suivre cette parole-là, sans contexte, tu te lèveras, tu diras, je veux suivre le Dieu que tu sais. Je n'userai d'aucune duplicité. Mon cœur est né d'être. Si tu pouvais rentrer dans mon cœur, je vais te dire que c'est comme ça. Je peux être dupe, je peux être menteur. Je peux user de tromperie lorsque je parle d'autre chose que la parole de Dieu. Je te dis, je suis sincère, ma main levée devant le ciel. Je suis le plus vrai que lorsque je parle de la parole de Dieu. Sincèrement, je te le dis. Et quand je te dis que je suis prêt à mourir pour ce Dieu-là, je suis prêt à mourir pour ce Dieu. Ça, c'est pas un débat avec stress. Hein? Ça n'est pas un débat avec stress. Ce n'est pas une discussion avec stress. Il y a eu des discussions plus stressantes que celle-là. Où on a dit, s'il s'agit de régner la Bible, jamais de la vie. S'il s'agit de se conformer à la logique humaine, jamais de la vie. On peut faire suivre Dieu et rien que et ce que le chrétien est celui qui atteint ce niveau-là. On n'est pas chrétien, je te l'ai dit, on n'est pas chrétien parce qu'on a envie d'être chrétien. Si c'était le cas, tout le monde devait être chrétien. On est chrétien parce qu'on est appelé de Dieu. C'est ça les chrétiens, les caléos, ce que Dieu a appelé. Et ce que Dieu a appelé là, Dieu lui-même met en nous les dispositions nécessaires pour savoir que nous appartenons à ce Dieu-là. Là où je suis, je meurs. Je vais rejoindre la félicité avec les Abraham, les Moïse, tout ce monde-là. Ils m'attendent. C'est parce qu'on ne vous a pas donné le vrai. On ne vous a pas parlé de la nature du chrétien. On ne vous a pas dit qui est le chrétien. On a abaissé le chrétien jusqu'à ce qu'il puisse craindre même le plus petit des sorciers. C'est ça le chrétien de nos jours. Or, le chrétien, c'est un roi. C'est un fils de roi. Le fils du roi, c'est un roi, n'est-ce pas? Bien qu'il porte le titre de prince, mais il est roi en héritage. Le chrétien, c'est un roi. Celui qui a vaincu toute autorité par le sacrifice de son Père. C'est ça le chrétien. On vous a vendu une mauvaise image du chrétien. L'image du chrétien de la peur. Les gens de la paix se demandent, tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu?
Je vais te montrer celui qui aime Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Jean 4, verset 5. Jean 5 à partir du verset 3. Tu peux baisser, c'est pas une gêne. 1 Jean 5 à partir du 3e verset. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc quand tu aimes Dieu, tu es censé garder les commandements de Dieu sans contester, sans discuter. Tu es censé marcher selon la doctrine de ce que les commandements de Dieu disent. Or, si tu es dans un milieu où même le seul fait de parler de ce commandement-là est un problème, comment tu vas les respecter? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. C'est le conseil que je vais te donner. Pose-toi les bonnes questions. En fait, moi, je n'ai pas le pouvoir de te convaincre. Je te dis, fais seulement un petit test. Je peux te donner un petit conseil, un test que tu vas faire. Je t'autorise à prier mon Dieu. D'accord? Quand tu vas prier mon Dieu, je ne serai pas avec toi. Tu dis à ce Dieu-là, à mon Dieu, Seigneur, oui, ça parle. Le temps tu m'as dit que tous ces jours-ci, il vient à manger. C'est le maçon qui travaille dans mon chantier là-bas. Dès que vous le voyez, il faut la manger. Tu vas dire à mon Dieu, Seigneur, tu t'es présenté à moi avec des paroles qui me semblaient. Tu utilises tes paroles, hein? Avec des paroles qui me semblaient nouvelles. Je veux apprendre à te connaître. Amen. Donne-moi l'amour nécessaire pour apprendre à te connaître. Amen. Lance mon Dieu ce défi-là et tu apprendras à le connaître. Lance mon Dieu ce défi. D'accord? Tu veux qu'on continue ou bien? Il a dit oui. Que je continue à dénoncer l'esprit, l'entité EEC. On ne peut pas parler directement avec le pasteur là. C'est pas... Excusez-moi, logiquement ça c'est pas trop dur, hein? Pourquoi raison? Pourquoi? Non, j'ai dit on peut pas parler. J'ai pas dit on peut pas comparer le pasteur. Non, mais parler c'est se comparer quelque part. Je parle avec toi parce que je me compare. Non. Mais non, en fait, genre, appelez une personne pour s'affronter. C'est comme Jésus qui dit, qui est prophète? Bon, viens là. Attends. Oui, Jésus l'a fait. Écoute. La Bible dit, il avait fait lorsqu'il il se présente à la... En fait, la personne se présente devant lui. Pas dans le sens où d'appeler la personne. Ah, cherchez-moi un tel. Ça, c'est pas. La Bible dit, c'est pas. Matthieu 2, verset 7. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit écouter la science. Car sa bouche renferme les paroles de Dieu. Elle est sacrificateur. Je lui dis conformément à Malachie 2,7, c'est à toi qu'on doit demander la loi. Donc je suis en droit de me rapprocher de toi pour essayer de voir, mais qu'est-ce que Dieu dit de ça et ça et ça et ça. Voici la compréhension que moi j'ai de ça. C'est un honneur de faire son travail. Veuillez. Merci. Tu voulais manger, va voir ce qu'il y a à manger et puis... Je suis déjà resté. Ah d'accord. Excusez-moi, je suis désolé. Non, c'est parce que tu m'avais dit qu'aujourd'hui je vais acheter mon plat moi-même. Non, j'allais manger. Ah, ok. Mais vu qu'on a causé, en tout cas, là, je n'ai plus faim. Très bien. Merci. En tout cas, je n'ai plus faim. Que Dieu soit loué à nous. Alors, je vais manger, mais sinon là, l'âme est apaisée. Et la chair aussi a eu ses effets. Merci, Seigneur. Je suis là. Pose tes questions. On t'écoute. Non, pas toi, c'est ma poche. Pose tes questions. Vous voulez que j'ai les questions? Robert, j'en ai trop posé.
C'est toi qui vois, hein. Moi, Je dis bien, j'en ai trop posé. Je sais de quoi je parle. J'en ai trop posé. J'achète. Madame est avec toi dans la même conversation. Elle est là-bas depuis longtemps aussi comme toi ou récemment. On peut dire oui parce que c'est elle la conversation. Sinon moi j'étais d'abord Zéphirin. Tu es parti là, croisé là-bas. Pourquoi tu as laissé les enfants? C'est même la question, c'est Bon. J'étais enfant. Après à l'école. D'abord à l'école, avant la Bible, parce qu'à cette époque, je n'ai pas connu la Bible d'abord. Mais à l'école, j'aurais appris que, étant bantou, nos arrière-grands-pères étaient alignés, ils adoraient des totems, des trucs comme ça là. Mais selon les pratiques aussi, j'ai dit, voilà, ça c'est pas du tout. Je me suis dit, je dois me retirer. Tu t'es retiré de là-bas en quelle classe ou en quelle année? J'étais en 4, 5e, 4e. Parce que connaissant, en fait, moi je suis curieux, j'aime en tout cas taquiner les gens. Hein. Bon, c'est vrai que je suis protestant, mais à deux fois j'ai des débats avec les musulmans, je vais refaire ce les jovistes. Tu me suis à nos courriers. Je vais refaire en une parenthèse ce que vous avez fait avec le frère. La même chose. Mais je vais faire court, hein, on n'est pas... Donc, et toi, Zafira, où vous priez Kipamvita? Non, là-bas c'est Lassi. Oui, mais Lassi Zafira reconnaît Kipamvita comme envoyé de Dieu. C'est ça. Comment on appelle ça? Le christianisme prophétique, Lassi. En fait, si j'ai dit ça, c'est parce que lorsqu'on prononce, on n'appelle pas Kipamvita directement Lassi ou Jésus-Christ. Enfin, bah, c'est Zéphirin qui reconnaît Kipamvita, mais en fait les fidèles de lassistes, les lassistes disent que non, voilà Kipamvita, non, directement Lassi ou Dieu créateur. Je change encore. En tant que chrétien, je reconnais que Élisée est prophète du Seigneur, non? Si Jésus appelle Élisée son prophète, moi qui suis Jésus, je reconnais aussi Élisée prophète, non? Si votre guide, Lassi, reconnaît qu'Ipamvita est prophétesse envoyée de Dieu, donc vous aussi vous êtes censé reconnaître, non? C'est de ça que je parle. Ouais. En fait, le mouvement de christianisme prophétique là, Lassi là, s'inscrit dans le groupement qu'on appelle le Ngunza Message. Ça vous dit ça, non? Ok. En fait, c'est une forme de ngunzisme, mais eux, ils sont restés dans le Ngunza pur. C'est les branches de Ngunza diluées là, comme les branches que soutient Malonga Mambala, avec son livre Mampolo. Oh. Ah. Il y a trop regarde toute la contradiction du mouvement lassiste. Le mouvement lassiste ose s'appeler christianisme prophétique en Afrique. Écoute-moi, le christianisme, c'est la doctrine de Christ. On est d'accord, non? Parce que un isme est un mouvement, une idéologie, et christianisme, sauf que dans le mouvement de l'Assis inférieur, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Christ. C'est une cacophonie. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont le christianisme prophétique en Afrique. Et ils disent, Jésus qui nous a mis peut-être semblé à faire. Où est-ce que vous avez eu le concept de Christ? C'est celui. Nous, dans l'animisme, il n'y a pas de Christ. L'animisme n'a pas de Messie. Il n'y en a pas. Chez nous, dans l'animisme, nous avons le Nkwatulendo. C'est différent. Le Nkwatulendo n'est pas le Messie. Tu connais ce que je parle, non? Si je te développe, tu vas dire que tu étais de l'assistant. Non, mais bon, tu comprends? Peut-être que je n'ai pas bien été enseigné. Okay. Peut-être. Non. En fait, selon ce que j'ai appris. Dans tout ce que je te dis là, tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est en fait, j'allais rectifier quelque chose. Vas-y. La raison pour laquelle je dis peut-être que je n'ai pas bien été enseigné.
pourquoi on dit christianisme prophétique en Afrique? Simplement, étant bon, on a en fait nos manières à faire, hein, les trucs comme les coutumes, des trucs comme ça là. Maintenant, l'Assis Zéphirin a essayé un peu, si vous me permettez de dire, de pas trop enlever, mais de mettre, ça fait de moderniser. Hein, en mêler, hein, en fait mélanger un peu. D'accord. Hein, Laisse-moi t'ajouter encore de l'eau dans ton moulin. Regarde. Le mouvement lassiste est venu ensemble avec les Djangé Ndakiangani, est venu ensemble avec les Guy Émile. Tu sais bien qu'il vient de l'Inde, non? Tu connais pas l'histoire de Lassie en fait? Si, il était en Inde. C'est le seul prophète africain qui a reçu le livre d'or. Très bien. Qui avait arrêté même le Syrie qui est en Inde de 12 ans. Très bien. Donc, dans son initiation, quand il s'agit d'arriver, tu connais comment le vrai nom que toi tu appelles le livre d'or là? Son vrai nom c'est le livre de Vishanti. C'est ça son vrai nom. Si tu connais justement ce que c'est le livre de Vishanti, c'est là que tu vas dire non c'est bon, j'ai lu seulement. On appelle ça le livre d'or ou le livre de Vishanti. Si tu veux. En Égypte aussi ça existe. On appelle ça le livre d'or ou le livre de mort. C'est la même chose. Le livre de Vishanti, c'est un recueil des plus grandes invocations mystiques dans l'hymnisme. Quand je dis, tu connais quelqu'un je ne vais pas causer avec toi. Avec lui, ça passera au moins. Donc, ce qui fait de l'Assis Zéphirin, dans son cursus, au-delà de Djangé, de Kimbangis, au-delà de lui, il est arrivé, parce que c'est comme on appelle, c'est une dignité. Lui, il est arrivé jusqu'à recevoir le livre de Vicence. C'est-à-dire, il a eu le grimoire des plus hautes invocations. Mais il faut connaître d'abord qu'est-ce qui fait qu'il ait reçu ce livre. C'est là où il arrive. On te dit, tu connais Habib, il a eu la dignité d'aller boire la coupe où il y a le sang de Satan. Toi, ce qui t'intéresse, tu me dis, il faut demander à Habib qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il aille boire. Tu vois pas que tu as un problème, non? C'est-à-dire, le niveau qu'il est arrivé d'abord, c'est une profondeur démoniaque. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et c'est ce monsieur-là qui revient. Il trouve le christianisme, donc à l'époque nous avons le mouvement pentecôtiste et comment on appelle, qui battait son plein, parce que le schisme entre le christianisme catholique, comme c'est protestant, le premier battait le plein, ils arrivent avec un autre mouvement, c'est-à-dire une autre forme de christianisme. Sauf que dans sa forme à lui de christianisme, il renie Jésus. Il dit, c'est-à-dire dans ancêtres. Il faut être foutu dans ce qu'on appelle Kinkulu. Ce que nous avons nous avant que le blanc arrive. Et la Kinkulu, il n'y a pas de Dieu suprême. Dans le Kinkulu, il y a l'association, la collaboration des gens avec des génies. Donc chaque famille a son génie, ou chaque clan. C'est à ça qui nous a fait repartir. Voilà pourquoi les vrais narcisses chez eux, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Il y a seulement ce qu'on appelle le Mpemba. Si tu te comportes bien, après la pesée de l'âme sur la balance, Mpemba t'ouvre les portes. Sinon, si tu te comportes mal, tu vas te réincarner en animal. C'est bête. En fait, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Et quand on vous décrit seulement, tu vas dire, c'est ça l'hindouisme. C'est tout. Donc vous avez l'endotensé, le cycle infini de réincarnation. C'est tout ce que vous avez. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas la notion du salut. Il n'y a pas la notion de paradis, de récompense, de vie éternelle. L'animisme n'a pas ça. L'animisme, tu vas rejoindre les ancêtres et tu auras la dignité d'être invoqué comme ancêtre. C'est tout. Et puis les autres rentrent dans un cycle infini de réincarnation. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'eschatologie, il n'y a pas... Attends, je vais aller voir. La Genèse, c'est ce qui explique la création. L'eschatologie, c'est ce qui explique la fin. Pose à un lassiste. Laissons la Bible. Quelle est... Enfin, quand je vais t'expliquer ça, non? Tu auras même honte de cette religion. Pose quelle est votre Genèse? Écoute la Genèse de l'assiste, de notre Kinkulu. Au commencement, il y avait l'œuf primordial. Et l'œuf là se baignait sur... ce qu'ils appellent la mer primordiale. Écoute, hein, l'œuf en question s'est cassé. De l'œuf là est sorti
un être qu'on appelle Maungu. Maungu en question était androgyne. Donc il était comme ça. Là, c'est l'homme. Et derrière ces femmes, donc c'est comme deux entités collées de dos. Et Maungu en question. Ah, c'est oublié, ça qui existait. L'océan primordial a dit à Maungu ne tourne jamais autour de cet arbre-là. Et un jour, il est parti tourner autour de l'arbre en question et il s'est divisé. Et maintenant, en voulant revenir à une seule personne, à me coller, tu connais comment on appelle la première femme? Maman Kenge, là, me coller un bout de moi la tête, moi la deuxième, et puis elle me dit quoi, ça va. Est-ce que tu trouves même que c'est un mythe, c'est une fable, il n'y a pas un niveau de bêtise plus que ça. C'est ça la cosmogonie de. Et c'est ça la cosmogonie, c'est ça la cosmogonie de. Mais demande-leur leur fin du monde. C'est quoi votre eschatologie dans la fin? À la fin, il apparaîtra quelqu'un qui aura le pouvoir politique, le pouvoir scientifique et le pouvoir religieux. Il apparaîtra en Afrique, ici, et depuis l'Afrique, il va régner sur tout le monde. C'est le monsieur qu'on appelle le Nkwatulendo. C'est le Nkwatulendo que Malonga Mbala réclame être le Nkwatulendo. C'est une bêtise. Donc un monsieur, il n'y a pas d'eschatologie, hein. Chez vous, il n'y a pas l'antichrist n'existe pas chez vous. Hein. Chez vous, vous attendez quelqu'un qui va venir avec des inventions et qui va fédérer toute la République, pas le monde, à prier seulement les Kikoulou, donc le retour est tout. C'est de là que tu étais, c'est ça le lacisme. C'est n'importe quoi. La Bible dit, attends, on va lire quelque chose. On va lire quelque chose, hein, et puis je te redonne la parole, j'ai beaucoup parlé. Écoute, hein, l'apôtre Paul nous avait déjà je lis le verset 3 à lunette. Tu peux prêcher l'évangile, mais Dieu dit, écoute notre Dieu, tu prêches l'évangile, hein, mais il te donne des vieux malades. Dites-moi amen, quoi. Amen. Les vieux malades comme Isaac. Tu sais qu'Isaac était aveugle. Le fils de la promesse a fini sa vie aveugle. Et seul qui l'a confondu, Jacob et Esaü. Ça aussi c'est autre chose. Ah, notre Dieu là a des choses. Écoute ce qu'il dit, Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Écoute, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions qui ne faut pas avancer. Le but de Dieu, c'est tout. Vous êtes attaché à des fables. Ce que je t'ai fait, des fables, c'est une histoire quand on était petit. Et ça dit qu'il y a un mec. Donc, si tu demandes quel est le nom du Dieu que Zéphirin priait, je ne sais pas si il s'est déifié lui-même comme celui de Kambala ou de Kari là. Leur Dieu n'a pas de nom. Si tu appelles Dieu s'appelle comment? Il est trop gros, il n'a pas de nom. Un Tintin qui n'a pas de nom. Oh, notre Dieu est de nôtre. Il a un nom. Et il n'a pas honte de le présenter aux humains. Le christianisme. Il n'y a pas une religion plus belle. Tu sais, le christianisme est une très belle religion. Écoute, une histoire. Regarde. Les Romains, l'empire dominant, c'est eux qui règnent. Ils découvrent une religion, donc eux, ils découvrent le judaïsme. Ils règnent. Christ vient. Donc le christianisme sort du judaïsme. La religion offre tellement de liberté qu'en moins de 200 ans, l'empereur dit « Je proclame le christianisme comme religion d'État ». Ça ne s'est jamais fait, c'est pas possible. Tout le monde était derrière les cultes païens, couper ses enfants, adorer au feu, donner. Mais quand ils ont vu les chrétiens vivre, c'est une secte. Deux, ils ont de l'amour, hein. Ils sont libres. Hein. Non, tout le monde là, vous devez être comme ces gens-là. Il l'a imposé et a fait du christianisme religion d'État, alors que c'est même pas leur religion. Ah, vous ne connaissez pas Dieu. Et toute l'Europe, donc quand Rome régnait, il a fait de toute l'Europe religion d'État. Donc quand un Congolais te dit Jésus il faut lui dire tu es idiot. Il est idiot pourquoi? Parce que là quand il te parle par exemple de l'Europe, non? Oh, il ne sait pas que l'Europe lui-même ou elle-même, l'Europe adorait ses dieux. Quand tu vas au dieu nordique, l'Europe adorait les Thor, les Odin.
Quand tu vas au niveau des dieux celtiques, ils adoraient quoi? Les Toutatis, les Sergons. Quand tu vas au niveau des Romains, ils adoraient quoi? Les Roms, les Romulus, les Mars, les Jupiter, les Apollon et tout. Donc même les Européens, là, Christ n'est pas leur Dieu. C'est le Dieu des Juifs. Donc quand tu dis que tu es idiot. Même les Européens qui ont mené Christ là, c'est pas pour eux. Non, cherche-moi un traditionnaliste, on va causer. Trouvez-moi un certain chocolat de fille, on va causer. Oh non, il arrive non, le christianisme, c'est une religion qui nous a esclavagisé. Mais tu es malade. Le christianisme n'a esclavagisé personne. Parce que le christianisme veut dire idéologie de Christ. Dans l'idéologie de Christ, il est écrit faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. L'idéologie de Christ n'a jamais dit sortez de votre pays, allez chercher les territoires, faites la guerre, pillez, esclavez. Dieu n'a jamais dit ça. Il confond le catholicisme, qui est un mélange pagano-romain du culte babylonais égyptien, et l'idéologie de Christ. C'est deux trucs différents. Les catholiques n'ont jamais emmené le christianisme sinon. Ils ont mené autre chose derrière le christianisme. Le christianisme n'a jamais dit violer les gens. Le christianisme n'a jamais dit viens, prends la terre de quelqu'un. Non! Jésus n'a jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Donc si quelqu'un dit je vous emmène la Bible, c'est le christianisme. Bon, laissez, je vais prendre votre or, votre année. Il faut dire mais tu n'es pas chrétien. Les gens qui sont venus, on les appelait les missionnaires. Ce n'étaient pas les chrétiens. Excusez, monsieur Fou. Fais-toi plaisir. J'aurais appris. Pas moi, je cherche toujours, j'aime toujours toucher, mais là où on ne peut pas toucher. Mais dans le bon sens. Parce que, dans le bon sens. On n'a rien dit. Parce que des fois, c'est vrai qu'en fait, moi, je n'ai pas. Mais j'aime poser des questions comme ça. Regarde. J'ai qu'en fait, des fois, avec. Il y a des frères bouddhistes, des frères qui sont dans l'islam. Tu n'en as pas un pour causer avec moi, je m'ennuie, je rouille là. Il y en a quelqu'un qui... Cherche-moi un bon musulman. Regarde-moi ça. On va voir les hadiths, la sunna du prophète. Ensemble. Pour moi d'abord de base, je ne peux pas le permettre. J'ai déjà évoqué la raison là, je ne peux jamais le faire. Seulement que Dieu fasse grâce en passant, je pense que voilà, bon, s'il y a un débat comme ça, mais sinon de moi-même, ça je ne peux jamais le faire, jamais le faire. Bon, en fait, très bien, écoute bien ta phrase. Et la malhonnêteté intellectuelle de ta phrase. Écoute, pour moi-même, je ne peux pas le faire. Je respecte ça. Cette fois-ci, ce n'est pas pour toi-même. Donc fais-le pour moi. Je t'ordonne de me chercher un bouddhiste. Quand on dit, prends le bouton de il a le temps, mon frère, il t'a parlé, on peut causer un peu. Ça, ce n'est pas de toi-même, ça, c'est moi qui te... Merci. Bon, ok, revenons sur le vif du sujet. Oui. J'aurais appris que la Bible est venue en période de Corrigan. Très bien. Et est-ce vrai? C'est d'abord la première question. Est-ce vrai? Très bien. Avant que chez nous, précisément, nous étions, nos ancêtres, nos aïeux, avant de connaître la Bible, nous étions pour nous, comme tu l'as dit, nous étions animistes, nous étions fétichistes, nous étions toténistes. Et quand nous faisons la rencontre du colon, c'est-à-dire du profiteur, du voleur qui est venu s'approprier les biens de l'Afrique, le colon a choisi une arme. Et l'arme qu'il a choisie, c'est l'arme qui a colonisé leur religion à eux-mêmes. Il s'est dit, l'arme là est puissante. Si on a laissé d'adorer Aphrodite, on a laissé d'adorer Héra, Zeus, Apollon, à cause du livre là, on utilise le même livre à notre tour pour aller faire ça en Afrique. Et ils sont venus. Comme l'Africain n'avait pas la connaissance de la langue, des écrits, alors ils prétendaient ouvrir le livre là pour prier. Heureux les pauvres. Il coupe en esprit, car le royaume de Dieu est à vous. Il dit, c'est écrit. L'Africain dit, donc Dieu là pour le servir, faites pauvre. Prends pour toi mon cacao, prends pour toi mon pétrole et tout ça. Donc, c'est Dieu, que je dis, c'est l'Européen, c'est le colon qui nous a emmené la Bible. Pour nous coloniser. Pour des élans d'expansion géopolitique. Pas pour le salut de l'humain. C'est très clair. Continue. Bien, pourquoi je dis ça? Vous connaissez l'histoire de Mathieu Karch.
À quoi? Chinkamshi. Pas trop. C'était qui déjà? Chinkamshi, c'est une sirène. Ok. C'est une sirène. Moi, je me pose la question. J'aurais appris à l'école pendant, c'était pas une guerre, mais j'ai appris ça à l'école. Les Allemands, lorsque De Gaulle a déclaré aujourd'hui, c'est pas la vie, c'est pas ne plus parler, c'est pas Brazzaville. Et arrivé sur le champ, les Allemands ont constaté la ville de Brazzaville, de Congo, c'est ça, mais il y avait l'eau partout. Oui, allô? C'est une soirée ce soir. La ville était inondée d'eau. Selon les, on peut les appeler les historiens, ceux qui nous ont relaté de cette histoire, ils se sont dit, c'est au travers Chinkamshi, qui a effectué ce miracle. Et la question que je me pose, y avait-il pas des vrais croyants? Croyant de quoi? De Dieu, créateur du ciel et de la terre, Ok. qui pouvait effectuer ce miracle? Et comment cela peut se faire? Une personne, bon, pas, en fait, l'identité, en fait, je peux dire anormale, qui n'est pas conforme à l'éthique, en fait, selon les doctrines chrétiennes, je sais pas, en fait, cette personne, cette entité peut opérer des miracles, étant donné qu'il y a les oins, les enfants de Christ. Bon, tu vois, ta question, il y a tellement de leçons à expliquer. C'est-à-dire, je dois arranger d'abord ta question pour répondre à ta question. Ok, là? Oui. Ça veut dire que dans ta question, tu ne connais même pas ce que c'est une sirène. Dans ta question, tu ne connais même pas ce qu'est un enfant de Dieu. Dans ta question, tu ne connais même pas ce qui est Dieu. Donc, tu veux définir ça pour revenir à ta question. Chinkamshi fait partie des entités ou des principautés, des esprits des eaux, d'après pour chez nous. Ce que tu dois savoir au niveau des esprits des eaux, à part l'esprit des eaux supérieur, les esprits des eaux sont établis selon les territoires. C'est-à-dire que Chinkamshi n'est pas puissante en Allemagne, n'est pas puissante en France, parce que là-bas, il y a une autre entité des eaux qui travaille, ainsi de suite, bien qu'il y ait le même corps. Ok, non? Bien. Au numéro 2, quand tu parles, Chinkamshi a opéré un miracle pour que toute comment on appelle ça, tout le territoire soit inondé. En fait, Chinkamshi n'a jamais inondé tout le territoire. Chinkamshi a projeté une illusion. En fait, dans ce sens, c'est une illusion. Très bien, voilà. Très bien. Donc, lui, ce qu'il a mis là, c'est une illusion hypnotique seulement. C'est-à-dire, tu viens, mais la maison n'y est pas. Mais dans le physique, la maison est là. Ok. Maintenant, tu te dis, du fait que Chinkamshi a fait ça, pourquoi les serviteurs de Dieu ne peuvent pas faire ça? Ce que tu devais comprendre au niveau des serviteurs authentiques de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui fait un miracle. C'est Dieu, au travers du serviteur, qui fait un miracle. Il y a déjà une nuance. C'est-à-dire, je ne vais pas être là pour dire, bon, toi tu as fait ça, pour te montrer que moi j'ai Dieu, je vais faire ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et dans l'élan des choses de Dieu, pourquoi je vais faire fuir les colonisateurs? Moi j'ai besoin que le colonisateur vienne vous mater et que vous découvrez mon évangile. Mais si je vous fais fuir, c'est quoi? Rentrez et tout ça. Le problème c'est où? On t'a prêché un Dieu bonbon, le Dieu que tu veux. Fallait que nous restions dans l'animisme. Non, c'était juste une manière de vous ramener à la raison. Oui. Mais en fait, la où vous avez évoqué, c'est que un homme de Dieu ne doit pas faire vu que tu as fait, juste pour ramener la comparaison. Lorsqu'on est, on ne doit pas comparer. Ah oui, j'ai fait cette tautologie pour ramener. Non, en fait, quand j'ai crié hier, je suis tellement surpris que je te parle à droite, tu es à gauche. Non, c'est pas gauche, mais tu es à gauche. Non, monsieur Founou, vous avez bien dit. Il y avait, mais vu que tu as fait, simplement. En fait, ce que j'aime chez vous, c'est quoi? En fait,
vous êtes pour moi comme j'ai tendance, je veux que vous n'aimez pas ça, un coach, un guide. Je ne suis pas ton coach. C'est vrai, vous n'aimez pas ça, voilà. Vous recevez le Saint-Esprit. Lui, Non, mais il j'ai vous dit guidera que dans vous toute la n'aimez vérité. pas ça. Comment je vais être Mais coach, c'est le Saint-Esprit. Tu es tout. J'ai pas mis. Non, pourquoi tu es tout le gars? Tu veux me mettre dans le placement. Mais j'avais bien que vous n'aimez pas ça, mais moi, Dis un grand frère. un grand frère Tu vois, ça, c'est qui me bien. donne la clarité des choses. Voilà. Par lequel le Par Saint-Esprit lequel, n'est pas ok, d'accord. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est pas la guerre, c'est une coterie. Donc, parce que, en fait, excusez-moi, j'ai utilisé pour moi, hein. Excusez-moi, vraiment j'ai ce défaut, hein. J'ai vraiment ce défaut. Pour toi. Ah, ouais. Lorsque, Tu peux causer avec eux, je voulais prendre ok, une peinture. lorsqu'on est enfant de Dieu, Éclaire. hein, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est élu de Dieu, Ouais, Michel, on a. lorsqu'on est enfant de Dieu, hein, monsieur Yvon, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est élu de Dieu, lorsqu'on a la semence de Dieu, hein, on est humble. Ça va, non? On est humble. Christ ne sait pas sur le voilà, je suis. Donc pour chercher à amener quelqu'un, là, ça cloche. Là, ça cloche. Là, ça cloche. En fait, la personne doit découvrir ce que vous êtes de lui-même. Je peux te poser une question par rapport à ce que tu as dit. Oui. Supposons que je suis. Choisis quelqu'un. Kiki le pétrolier. Tu connais Kiki le pétrolier? Bien sûr. Christelle Nguessi, Sassou Bien Nguessi. sûr. Christelle Denis Sassou Nguessi. Et que j'arrive quelque part qu'en discutant, quelqu'un dise du mal de mon père. D'accord? De mon père Sassou Nguessi. Et que je dise que je ne te permets pas de parler mal de mon père parce que je suis son fils. Je suis Christelle Sassou Nguessi. Est-ce que je fais preuve d'orgueil? Non. Est-ce que je fais preuve de... Est-ce que mon langage est déplacé? Bon. Je prends l'exemple. Réponds à la Non, question. je dis non, mais seulement en fait, il y a les mécanismes de transmission. Je pense qu'il est. Non, excusez si vous n'avez pas fini. C'est là où j'en viens. On parle, il faut pas confondre l'orgueil et la fausse modestie. Non, en fait, pas l'orgueil, en fait. Bon, je sais pas. Non, faut pas. Voilà. En fait, Faut pas confondre affronter, humilité et fausse modestie. D'accord? Si je suis fils du roi, je le suis, que je le veuille ou non, je le suis. Et si je dis que je suis fils du roi, c'est pas pour autant que je fais preuve d'orgueil, je ne fais que décrire ma nature. Est-ce que tu comprends? Oui. Et si je dis que, si tu ne crois pas que je suis fils du roi, appelle quelqu'un qui se prétend fils du roi, qu'il vienne, que je veux lui montrer que je suis fils du roi. Est-ce que je fais preuve d'orgueil? Mais moi, je pensais qu'en fait, la bonne manière serait quoi? Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que je fais preuve d'orgueil? Non, mais la bonne manière, je le dis, c'est vrai, c'est pas mauvais, mais en fait, le bon sens, c'est quoi? C'est que ces gens-là te détectent. Comment ils me détecteront si je ne les appelle Mais pas? attends, Dieu, ça peut arriver un jour, en passant. Moi, aujourd'hui, avec M. Fondo, j'entendais parler, ah voilà, il y a un entourage de bon. Mais, en fait, c'est vrai que moi, j'en sais rien. Mais je vais jamais dire non, je dois affronter le gars pour voir. Non. Mais, on se voit, M. Fondo, bonjour. Je partais même au Sénat, ses enfants chez lui là-bas, mais on n'a jamais eu le temps de causer sur ça. Mais j'entendais parler de ça parce qu'on a rien, monsieur qui faisait ce noir, petit en tout cas. Pas pour dire que, mais, ça. Ah, le monsieur était notre secrétaire. Hein? Le monsieur, là, en tout cas, petit, bon. Toi, il y a un monsieur, en tout cas, monsieur Foulou. En tout cas, le monsieur là, s'il te prend, il dit, ah, mais moi, je n'ai jamais eu ce courage de porter, voilà, monsieur Foulou, j'ai appris de vous que voilà, non. Mais on sait que monsieur Foulou, on a causé sur autre chose, on regardait les enfants, je crois, mais on n'a jamais eu à causer sur ce sujet. Mais le jour qu'on a débuté, c'est juste ça, bon, les têtes déclarent.
c'est comme ça. En fait, c'est dans ce sens que je veux faire ça, c'est le bon sens, c'est pas mauvais. Mais le bon sens que, peut-être que là, vous et nous, voilà, on passe là, c'est moi qui ai même commencé à, voilà, j'ai la grâce, la grâce, mais voilà, on parle de Dieu. C'est dans ce sens. En fait, ça, c'est en fait, c'est la bonne méthode pour moi. Ce sera la bonne méthode que d'appeler la personne. Hein? Jusqu'à présent, je ne trouve pas ce qu'il y a d'offensant. Hein? Non, c'est pas mauvais. Moi, attends. À supposer. Si, écoute. À supposer qu'on te dise, appelle-moi un vrai chrétien qui peut parler de la parole de Dieu. Et que tu dises que j'en connais un. Tu m'appelles, ah, monsieur Ibong, il y a une petite discussion, une petite causerie là sur la table. Est-ce que tu peux venir? Maintenant. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est la même chose qu'on t'a fait, on a dit avec le pasteur. Si tu es chrétien, que tu es de la doctrine de Christ, pourquoi faudrait-il qu'il faille concilier des audiences et des programmes pour pouvoir parler de ton Père? Tu es censé parler de lui à tout bout de champ. Ce n'est pas forcément pour t'insulter. Si tu sais que tu n'es pas capable de tenir là, tu penseras qu'on t'appelle pour t'insulter. Or, quand tu sais que tu n'es pas là pour défendre l'indéfendable, mais que tu es là pour parler de choses qui sont déjà avérées, tu n'auras pas besoin d'audience ou je ne sais pas de quoi. En fait, je n'arrive pas à vraiment situer ton problème là-dedans. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es appelé à parler de lui en tout temps et en toute heure. Donc si on t'appelle à midi, à 17h, à 18h, pour un débat, pour un échange, pour un enseignement, pour une évangélisation, tu es censé être préparé à tout ça. Parce que le Christ, Dieu dans sa chair, on l'appelait pour ça. On venait le voir, on l'appelle, on lui dit, maître, voici les pharisiens veulent te parler, les scribes veulent te parler. Jésus n'a jamais dit que, quoi? Moi, fils de Dieu, vous m'envoyez. Il n'a jamais fait ça. Amen. Mais si vous êtes à l'image de celui que vous prétendez servir, pourquoi le faisiez? C'est ça l'humilité en question que Christ avait. Christ n'a jamais régné qu'il était le fils de Dieu. Mais au contraire, il faisait preuve d'humilité, connaissant la dureté des cœurs des pharisiens, mais il se présentait quand même pour débattre avec eux, bien qu'il les terminait. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions marcher comme notre maître a marché? Moi, à 0 euro, Amen. 1 euro, Amen. 2 heures, Amen. appelle-moi, on va parler. Ça ne me dérange pas. Si c'est pour un débat, assieds-toi, on va débattre. Amen. Amen. Si c'est pour un enseignement, assieds-toi, tu vas recevoir ton enseignement. Si c'est pour un échange, assieds-toi. Il n'y a pas de problème à ça. Amen. Il n'y a que le faux billet qui a peur du testeur. Amen. C'est tout. Amen. Pas forcément. Ah non. Ah non. Mais, attends, mais le problème, non. Si j'ai un faux billet de 10 000, je n'aurais pas peur qu'il puisse passer du testeur. Qu'il puisse passer le testeur. C'est le faux billet que j'aurais des doutes. Parce que tu te diras, peut-être que l'État se lève à dénoncer. Non. Pourquoi je dis non? Pourquoi je dis non? Je prends l'exemple de moi. Bonsoir. Je prends l'exemple de moi. Je prends l'exemple de moi. Je me suis échangé avec M. Fondo. M. Fondo m'a décortiqué, m'a déplumé. Excusez-moi pour le mot. Non. Hein? Il t'a déplumé. Déplumé. Et jusqu'à présent, tu te rends pas compte. Je peux te choquer. Je me suis dit souvent que je peux te choquer. Donc tu te rends pas compte qu'il a fait il a démontré que tu es passé au testeur, que tu es passé au faux billet. Change ta nature, mon frère. Le but n'est pas de grossir la tête avec l'information. Le but est de conformer ta vie avec les principes bibliques. Si tu es chrétien. Oui, je n'en disconviens. Mais en fait, il y a un point que je n'ai jamais dévoilé au point de M. Fondo. Aujourd'hui, je vais dévoiler cela. Donc je me lève. Je peux m'en parler. Non. Ah, ok. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Marie lorsqu'il y avait carence, pas carence, mais lorsque les vœux étaient finis? Quelles étaient les premières paroles de Christ à l'égard de Marie? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Très bien. En fait, c'est là. La pertinence.
Son heure n'est pas arrivée, qui attire entre nous et lui. Non, non, de là, non. En fait, c'est vrai, j'ai reçu. Ça va, non? J'ai reçu, c'est vrai, mais l'approche. Ouais, en fait, pas de non, c'est pas de non, pas de non. En fait, moi, le point, c'est là la clé. Hein? C'est là la clé. Parce qu'en fait, c'est vrai, mais en fait, c'est quelque chose, c'est comme vous dites, c'est pas. En fait, c'est quelque chose, ça doit sûrement. Non, là, lève-toi. Ça va, non? En fait, tu n'as pas trop tort. Le déclic venant du Saint-Esprit n'est pas encore. Voilà, c'est ça. En fait, je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas comment expliquer. Je comprends même très bien. Ah, monsieur Ibom. Ah, si c'est pour toi, moi je te comprends et je t'écoute même très bien. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas. En fait, c'est. Vous savez, faire un choix, c'est bon. Mais en fait, ça va. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la dernière question? Ça va faire un choix, ne pas faire un choix, c'est un choix. Non, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ah, la dernière question, c'est quoi? Je veux m'engager à faire quelque chose, il faudrait que je me rassure. En fait, c'est pas de moi, mais l'esprit doit brûler au-dedans de moi. Ça va, non? C'est dans ce sens. Parce que si je fais ça charnellement, demain je vais chuter. Alors lorsque... Pardon? Pourquoi tu vas chuter? Mais en fait, c'est l'esprit. L'esprit doit brûler au-dedans de moi. L'esprit ne faillit pas. Parce que si tu dis si je le fais, demain je vais chuter tant que tu n'es pas sûr. Et c'est à cause de ce raisonnement-là que vos églises, ou que dis-je, que vos églisettes vous a imposé le catéchisme. Parce qu'il fallait que vous soyez sûrs. Or, avec Dieu, on n'est pas sûr. Avec Dieu, on se lance. On dit, Père, je veux te suivre, je me lance. Avec Dieu, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux te rassurer, la chair n'est jamais sûre de rien. Le jour que tu as eu ta première fille, tu étais sûr que tu voulais avoir ta première fille. Encore moins. Avant que ta femme ne puisse te dire que je suis tombée enceinte, est-ce que tu voulais la mettre enceinte? Non. Tout le temps tu disais que je suis pas sûr. C'est pas encore le moment, n'est-ce pas? Est-ce que le jour qu'elle est rentrée, et t'avais dit que c'est le moment, quand elle est venue, tu n'as pas eu les moyens de prendre soin de cet enfant? Le corps n'est jamais sûr, même quand c'est pour lui faire plaisir, il n'est plus jamais sûr. Donc si tu te bases sur le corps pour pouvoir interpréter certaines choses, tu ne seras jamais sûr. Ça c'est certain. Ça je te le rassure, tu ne seras jamais sûr. Fais simplement confiance au Seigneur. La confiance au Seigneur, c'est une confiance aveugle. Tu vois le mouton? Tu connais le mouton, non? On dit quoi des chrétiens? Les chrétiens sont des moutons. Ils sont des brebis. Les brebis sont des moutons. Là où le berger lui dit d'aller, il ne se rassure pas que Kunke n'a pas il va. Parce que le berger a jugé bon qu'il soit là. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Sois un mouton. C'est tout. Amen. À force de trop raisonner, c'est bon. Tu ne feras jamais. De même que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Soit tu lui fais confiance, soit tu te fais confiance. Et si tu te fais confiance, donc ta conscience est au-dessus du Saint-Esprit. C'est tout. Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. J'avais pris cet exemple-là en parlant avec une maman. Je lui ai dit, maman, à supposer c'est bon, viens. Tu es avec, tu es avec un capitaine de son état. Un capitaine avec ses 3 étoiles jaunes. Le capitaine te dit, allons à la maison d'arrêt. Et que toi tu dises, non, si on part à la maison d'arrêt là-bas, on va m'arrêter. Le capitaine te dit, allons-y. Tu dis, non, on va m'arrêter. Qu'est-ce que tu insinues par ces paroles? Qu'est-ce que tu insinues? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu essaies de dire par tes paroles? donc je ne me rassure pas du capitaine. Tu n'as pas confiance en ces gars-là, tu n'as pas confiance en ses compétences. N'est-ce pas? C'est la même chose que nous faisons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant l'esprit au-dessus de tous les esprits, étant la connaissance suprême. Quand tu te dis, allons-y, et que tu dis, non, pas là-bas, je ne suis pas sûr. Tu n'as pas confiance à l'Esprit qui te mène. Donc arrêtez de dire que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est tout.
l'église évangélique, mon combat. On a nos frères et nos sœurs, nombreux. Nombreux sont fermés là-bas. Mais ils connaîtront la vérité et la vérité les libérera. Je bénis le Seigneur pour ce bon moment. Amen. Je pense que je Mais vais- il y a quelque chose de bien que j'ai apprécié chez Ali dernièrement quand on priait, on a parlé. Il est arrivé à ce point-là. J'ai parlé de gens, il arrive à un point où son intellect reconnaît ses bons. Mais il reconnaît qu'il y a une force supplémentaire pour adopter ça. Donc il comprend que là, le niveau d'intelligence s'arrête, il faut le Saint-Esprit pour que j'adopte ça. Il avait demandé, prie pour moi. Tu te rappelles, non? Il prie pour moi par rapport à ça. Je l'ai même dit, tes sentiments sans loi. Tu ne demandes hors ni argent de santé les gens. Tu veux que tu comprennes ça, que le Saint-Esprit te donne le désir pour son cœur. Qu'il en soit ainsi fait selon cette prière-là. Mais toi-même aussi, demande. En fait, fais juste la prière que je t'ai dite là. C'est tout. Merci, Georges. Au plaisir, mon cher. Ok, merci, maman. À la prochaine. Ok. Dictée. That's see you